De presse d'aujourd'hui va s'appeler les 3 sortes de messages de Dieu. Il y a les messagers Bayaka, ils sont venus au royaume du Congo, ils sont venus en Arabie, ils sont venus en Israël, ils sont venus en Inde, mais il n'y a que 3 sortes de messagers. Et le monde entier ne connaît qu'une seule sorte de messager. En réalité, ils sont à 3. Chaque fois qu'on chante l'étoile Kakongo, ça me rappelle beaucoup de choses et d'ordinaire, je sanglote. Mais avant de vous parler des 3 sortes de messagers, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux rappeler certaines choses. La première chose, les Bangala, les Baluba, les Baswahili ne le savent pas, ce n'est pas leur faute que dans le lointain passé, le Seigneur à Congo avait fait une promesse au Congo. Les Bangala ne le savent pas, ce n'est pas leur faute. Les Baluba ne le savent pas, ce n'est pas leur faute. Et les Baswahili ne le savent pas. Ce sont nos frères. Je suis noir, ils sont noirs, et moi, on m'a envoyé non pas au Bakongo, mais à toute la race noire mondiale. Mais nous, le Seigneur à Congo, nous avons fait une promesse de l'histoire. J'enverrai un messager chez le peuple congolais. Je peux vous parler de Yaya Mbanga, vous ne la connaissez pas. À peine vous connaissez le nom de Yaya Vita Kimba parce que j'ai restauré ce nom. Mais vous ne connaissez pratiquement que Mbuta Kimbangu qui est dernièrement venu. Mbuta Kimbangu. Donc Dieu avait réalisé sa promesse dans le passé et Dieu avait réalisé sa promesse dans le présent. Il a promis au Bakongo qu'à chaque grand tournant de l'histoire, je veux vous envoyer un messager pour vous orienter dans la bonne direction. Pourquoi Mbuta Kimbangu était venu? Les gens en campagne ne savent pas parce qu'il raconte son bêtises. Moi, je suis venu au nom de Mbuta Kimbangu. Mbuta c'est ça. Pourquoi Mbuta Kimbangu est venu? Quand les Blancs avaient colonisé l'Afrique, ils ont fait appel à la magie blanche et ils ont enterré dans chaque pays africain. Et dans le monde spirituel, Dieu alors avait envoyé Mbuta Kimbangu pour détruire tous ces talismans sur toute l'étendue de l'Afrique, pas seulement au Congo. Après avoir détruit ces talismans, l'indépendance va venir. Et après 30 ans de prison, en 1905, alors Mbuta Kimbangu lui dit, Tata de Hamptine, même toi tu ne le sais pas, que moi je menais une guerre sur le plan spirituel et que j'ai gagné. Bientôt je vais rentrer chez moi, parce que la guerre est terminée.
Et quand Monseigneur de Hampton a quitté Lubumbashi, alors le gouverneur a envoyé beaucoup de militaires dans le Bakongo. Il pensait que Mbuta Kimbangu va disparaître au Katanga et il va venir au Bakongo parce que Monseigneur de Hampton disait que Kimbangu m'a dit qu'il ne va plus rester dans notre prison, désormais il va rentrer chez lui. Et quelques jours après, Mbuta Kimbangu est mort. Il est rentré chez lui ou au ciel. Chez Mbuta Kimbangu, je suis après que Kimbangu est mort. Et ceux qui ne connaissent rien, croyaient que Kimbangu avait blagué. Monsieur de Hampton, mais il a dit qu'il va rentrer chez lui, maintenant il ne va pas rentrer. Mais il est rentré chez lui au ciel. Vous connaissez Mbuta Kimbangu, un grand être. Il est rentré chez lui au ciel. Si je suis avec vous, c'est Mbuta Kimbangu qui m'a envoyé. Alors il m'a dit, tu vas écrire tout ce que je devrais laisser. Est-ce que vous avez déjà vu un universitaire congolais dans ce pays qui ne fait qu'écrire comme moi? Plus de 1000 Congolais, plus de 120 brochures. Je ne fais qu'écrire. J'ai écrit le Makaba. Venez approcher le caméraman. Si vous pouvez voir, j'ai écrit le Makongo. Moi aussi, vous voyez, ça va. J'ai écrit le Makongo. Ce n'est qu'une première partie du livre sacré, comme la Bible en Israël. Ce livre est très profond que j'ai écrit. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je l'ai aussi déjà écrite. Il nous manque l'argent, c'est pas pour l'imprimer. Sinon, alors, on va imprimer la deuxième partie. Sinon, alors, on va imprimer. Vous voyez, par le monde spirituel, parce que Mbuta Kimbangu s'était plaint, qui n'a fait que 6 mois, on l'a arrêté et il n'a pas eu le temps de donner toute la connaissance, tout l'enseignement qu'il devait vous laisser. C'est pourquoi on m'a envoyé pour venir écrire et mettre sur place tout ce que Mbuta Kimbangu devait vous laisser. J'ai donc écrit qu'une partie, la deuxième partie aussi est déjà écrite, mais elle n'est pas encore publiée, faute de moyens. Ça, c'est le premier point que je voulais éclaircir. Le deuxième point que je veux éclaircir, je vous ai dit que les Balouba, les Bangala, les Baswahili sont aussi mes frères. Ils font certaines choses. À chaque grand tournant de l'histoire, je vous enverrai un messager. C'est comme ça qu'on a envoyé Mbuta Kimbangu au grand tournant de l'histoire de la fin de la colonisation. Mbuta Kimbangu était en prison. On l'a mis au cachot à Lubumbashi. Quand ils allaient regarder au cachot, Mbuta Kimbangu était toujours là assis. Alors qu'en esprit, il était sorti. Il était au Ghana, il était en Égypte, il avait enterré en Afrique. Et de temps en temps, quand Mbuta Kimbangu rentrait à Lubumbashi, il disait à certains, PV Kakangwangako, Nitubakanganga, PV Kakangwangako. Pendant qu'il était en prison à Lubumbashi, on voit Mbuta Matai Mwanda dans la forêt de Mayanama, Teni, de Ngunza, et dans le Manianga, à Mongolwala, un Ngunza crie comme ça, et Mbuta Kimbangu à Lubumbashi entend. Et il décide de répondre à cet appel. Alors, on le voit en prison assis, mais il est sorti, il se projette dans le Manianga, à Mongolwala, et on voit dans le ciel un grand aigle, et une fine pluie commence à tomber, l'aigle descendait. C'est le Seigneur Kimbangu, messager de Dieu Tout-Puissant, dont le symbole c'est l'aigle. C'est comme ça Mbuta Kimbangu répétait souvent. Les 3 sortes de messagers de Dieu. Parce que vous ne connaissez qu'un seul messager. Les musulmans, les chrétiens, les connaissent une seule sorte de messager. Pour les chrétiens de ce pays, un messager de Dieu doit crier Alléluia, Amen. S'il ne crie pas Alléluia, Amen, il n'est pas messager de Dieu. C'est à 50% vrai et c'est à 50% faux.
pour savoir ce que je vais vous dire. La Trinité, c'est une vérité. Mais tel que les chrétiens l'interprètent, c'est une fausseté. Parce que pour les chrétiens, il y a 3 dieux au ciel. Un Dieu qui s'appelle le Père, un Dieu qui s'appelle le Fils, et un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Ah! Mais Dieu est esprit. Le Saint-Esprit, c'est donc Dieu. Et le Fils, c'est qui? Mais Jésus avait dit que tous des fils de Dieu, il y a donc des milliards de fils de Dieu. Ce n'est donc pas la Trinité. Mais on vous apprend qu'il y a un Dieu là-bas. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous, les grands initiés Congo, nous prions un Dieu que nous connaissons. C'est le Dieu au ciel. Un jour à Jérusalem, le Maître Jésus se promenait. Et quelqu'un est venu lui dire, « Bonjour, bon Maître. » Bon, sauf Dieu. Donc Jésus refuse d'être bon. Parce que le péché, les injures sont des péchés. Et Jésus avait l'habitude d'injurer les pharisiens. Race de vipères, c'est une injure. Les tombeaux blanchis au dehors, mais au dedans sont pleins de pourriture. Ce sont des injures. Comme toute injure est un péché, donc Jésus vous savez que c'est péché. Mais l'Église chrétienne vous apprend que Jésus est. Donc je dis que la Sainte Trinité est une vérité, mais l'interprétation que l'Église chrétienne donne à ça, c'est une fausseté. Lorsqu'on vous enseigne qu'il y a 3 dieux dans le ciel, un Dieu qui s'appelle le Père, un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, et un Dieu qui s'appelle le Fils. Vous savez, on vous dit maintenant que Jésus ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais alors, où est-ce que Jésus est parti avec son corps? Le Maître Jésus disait que l'esprit est fort, mais la chair est faible. Et les chrétiens vous enseignent que Jésus est monté au ciel avec son corps. Donc là, au ciel, tout le monde est dans un corps spirituel sauf Jésus. Jésus donc, et l'esprit est fort. Mais où est-ce que Jésus est allé avec son corps? À moins que Jésus était un extraterrestre qui est monté dans les nuages avec son corps, il est entré là-bas avec une soucoupe volante qu'il a amené vers l'étoile, dont il est venu. Mais ce Dieu a plusieurs caractères, plusieurs attributs. L'intelligence de Dieu, couleur jaune, soutane jaune, foulard jaune. L'intelligence de Dieu a créé l'univers. Et son pouvoir, couleur jaune, gouverne l'univers créé. L'intelligence crée, l'amour conserve et garde, tandis que le pouvoir gouverne. Donc il y a un seul Dieu au ciel, mais ces 3 premières qualités, c'est l'amour, l'intelligence et le pouvoir. Quand il envoie des messagers sur la terre, certains messagers sont l'incarnation de l'intelligence de Dieu. D'autres messagers sont l'incarnation de l'amour de Dieu. Ce sont ceux-là qui crient Alléluia, Amen. Et d'autres messagers sont l'incarnation du pouvoir de Dieu. Ils viennent lire la Bible, ils viennent lire le Makongo, ils viennent lire la Bhagavad Gita, ils lisent des livres sacrés, ils prêchent dans les églises. Ce sont des messagers qui incarnent l'amour de Dieu. Mais tous les messagers qui incarnent l'intelligence de Dieu ne lisent pas la Bible, ils n'écrivent pas Alléluia, Amen. Ce sont des savants.
qui inventent des créatures qui vous étonnent parce qu'ils sont l'incarnation de l'intelligence de Dieu. Et tous les messagers qui incarnent le pouvoir de Dieu ne lisent pas la Bible, ils ne disent pas politique, couleur rouge, tous les chefs d'État du monde entier marchent sur du tapis rouge. Ces incarnations-là, la couleur rouge, ces messagers fondent un parti et ils gouvernent le pays. Donc les messagers de Dieu, sur la ligne de l'intelligence, sont des savants qui vous inventent des portables, des avions. C'est l'intelligence qui lisent la Bible, ce sont ceux-là qui vous enseignent, ce sont ceux-là qui guérissent les malades, ce sont ceux-là qui crient Alléluia, Amen. Et tous les messagers de Dieu, qui sont l'incarnation du pouvoir de Dieu, sont des grands politiciens. Pas n'importe quel petit politicien. Les grands, s'il vous plaît. Et ils viennent aussi rarement au monde. Mandela, vous voyez que notre conférence est très brève. Elle s'intitule « Les trois sortes de messagers de Dieu ». Vous êtes semblables à des moutons, à des brebis, à des chèvres. Le propriétaire de la chèvre a Kangisinga na Tabanaye. Et la chèvre va dans... Et le propriétaire de cette chèvre envoie son fils pour aller libérer cette chèvre qui ne sait plus se libérer. Ainsi, quand vous êtes sur la terre, quand les problèmes religieux ne marchent plus, quand il y a des grandes maladies sur la terre, Dieu votre Père envoie un messager sur la ligne de l'amour dans l'église et il s'en va, sa mission est accomplie. Mais lorsque Dieu veut, vous savez que le prophète Kimbangu, le grand maître Kimbangu avait dit qu'à cette époque-là, quelle époque? Mais quand Kotulendo viendra, qu'à cette époque-là, on touchera les cerveaux des enfants de la race noire et ils vont inventer des choses plus que le blanc en a inventé. Le blanc deviendra noir, tandis que le noir deviendra blanc. Nous resterons de noirs, de blancs resteront de blancs, mais ça signifie que le rapport des forces va changer. Et moi, j'ai l'habitude de dire que Nkwatulendo va changer l'axe du monde. C'est la même chose qu'avait dit le prophète Kimbangu en d'autres termes. Un messager qui incarne l'intelligence de Dieu. C'est un savant, il invente les portables, il invente la bombe atomique, il invente les avions, tout ce que vous connaissez dans ce monde, des grands savants, pas de simples petits professeurs d'université qui répètent ce que les savants ont laissé. Albert Einstein, c'était un grand savant, un envoyé de Dieu, sur la ligne de l'intelligence. Albert Einstein n'a pas inventé et il est rentré dans le monde spirituel. Un messager de Dieu. Mandela, c'est un messager de Dieu sur le plan du pouvoir. Il ne prêchait pas dans les églises, Mandela, il ne guérissait pas de malades, mais il a libéré l'Afrique du Sud du joug de l'apartheid. Qui connaît Mandela? Mais vous ne le connaissez pas. Le jour de sa mort, quand on est allé l'enterrer dans son village, moi j'ai donné une conférence de presse là où sont assises ces deux dames. Et finalement j'ai eu une vision où j'ai vu des gens qui sont en héritage en Afrique du Sud. Mais biloko na ye ya bunganga atiki yango na yo yango yo. Pendant que moi j'ai donné la conférence ici, je suis allé entrer dans la maison et j'ai déposé ces choses. Parce que le monde spirituel le sait. Et pendant que moi j'ai donné la conférence de presse, le maître Jésus est venu avec le pape de Rome. Le maître Jésus vient de temps en temps ici, à Zakamistanangay. Il vient de temps en temps ici. À maintes reprises, il y a le bon de le voir.
Ce que je vous dis là, vous pouvez demander à le monde de temps en temps, il vient voir le Maître Jésus ici. Et le Maître Jésus a dit au pape, le Mwanda Semi est un oint de Dieu. Gare à vous si vous allez le combattre, si l'Église catholique va le combattre. Parce que le petit monseigneur de Boma, M. Mbouka, qui a d'abord des enfants, un monseigneur qui a des enfants, se met à combattre fraternellement au pape en disant Mwanda Semi, c'est un oint de Dieu, c'est un messager de Dieu pour ce début de l'ère du Verseau. Vous ferez en sorte que l'Église catholique ne puisse pas le combattre. Si l'Église catholique va travailler de connivence avec nous dans le monde spirituel, on va dire à Mwanda Semi d'aider l'Église catholique à se réformer pour que ça aille de l'avant. Mais malheur à vous, si vous allez le combattre. Et le Maître Jésus et le Pape sont partis. Après, il y a Mafuta était assis ici, moi j'étais assis là-bas, et il s'est mis à jurer ici. Elle a juré des choses très graves. Et elle est partie. Donc je vous ai dit que Dieu est un dans le ciel, mais il a trois premiers attributs. L'intelligence créatrice de Dieu, l'amour de Dieu et le pouvoir de Dieu. L'intelligence crée. Qui peut créer le portable s'il n'a pas l'intelligence de Dieu? S'il n'a pas un étincelle de l'intelligence de Dieu. L'amour garde et conserve, tandis que le pouvoir gouverne. Et vous, vous êtes comme des chèvres qui sont tentées dans la forêt, lorsque dans le monde spirituel, on voit que vous êtes dominé par un régime politique qui vous malmène. Quand le ciel a pitié de vous, il envoie un messager sur la ligne du pouvoir. Ce messager-là ne viendra pas guérir des malades. Il ne va pas dire Alléluia, Amen. Il va fonder un parti politique, il va vous libérer politiquement et il va s'en aller. C'est un messager de Dieu sur la ligne du pouvoir. Je veux faire remarquer certaines choses à vous dans l'espoir que vous allez transmettre ça chez les évangélistes. Vous m'entendez? Jamais. Jamais n'a dominé ce monde un peuple qui croit que ses ancêtres ne connaissaient rien. Je le répète, jamais n'a dominé ce monde un peuple qui croit que ses ancêtres ne connaissaient rien. Les peuples qui sont devenus toujours plus forts et qui ont toujours dominé le monde sont le peuple qui, à chaque période, réhabilite l'aspect positif de leur tradition et l'enrichissent d'un apport venu d'en haut ou de l'extérieur. Vous avez une tradition ancestrale, il y a un aspect positif dans cette tradition et un aspect négatif. Vous rejetez l'aspect négatif, vous prenez l'aspect positif de votre tradition, vous l'enrichissez d'un apport venu de Dieu, venu de l'esprit, venu du monde spirituel ou de l'extérieur, et vous allez de l'avant. Ce sont ces peuples-là qui ont toujours dominé le monde. Mais le peuple qui croit que nos ancêtres ne connaissaient rien, on doit tout emprunter de l'extérieur, il ne domine jamais ce monde. Mao Zedong a créé en Chine un communisme adapté à la mentalité chinoise. Et Bundula Congo a comme objectif créer en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Et cette civilisation moderne sera issue de la haute technologie mondiale que nous aurons empruntée à l'extérieur et de l'aspect positif de la tradition africaine. Quand nous allons faire cette jonction-là, va naître en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. C'est pourquoi je souhaiterais
que les évangélistes chrétiens apprennent certaines bonnes choses que nous allons leur apprendre. Sinon, je m'en vais fermer toutes les églises en Afrique centrale. Alléluia, amen. Foutez, dehors. Sinon, nous finirons par le faire parce que ces églises-là risquent de devenir un moyen d'introduire en Afrique centrale du désordre. Des églises non adaptées à la mentalité bantou. Vous voulez être chrétien, musulman, tant pis, mais mélangez vos croyances chrétiennes, musulmanes avec la tradition bantou, alors ce sera parfait. Mais nous amener une région à 100% étrangère en Afrique, c'est de l'aliénation. Et nous n'allons pas permettre que les grands ignorants puissent dominer l'Afrique centrale comme ça a été les 60 dernières années. Vous ne vous êtes pas développé parce que les grands ignorants ont dirigé l'Afrique centrale et ils vous ont simplement appris à danser. C'est pourquoi je le répète 3 fois, que je souhaiterais que certains pasteurs d'église de réveil, certains parmi eux sont corrects, d'autres c'est la foutaise, que ceux qui sont corrects, qu'ils apprennent certaines notions, que ce soit dans la tradition africaine ou pas, sinon tant pis pour eux, avec leur christianisme ou leur islam, tant pis pour eux. Moi, on m'a donné la mission par les êtres de l'espace de mettre de la discipline en Afrique centrale. Et quand ça va commencer, je ne serai plus un Kahaka, mais je deviendrai ma Mbango aussi. C'est lui qui mate les lions. Et la première notion que je voudrais que ces églises de réveil apprennent, c'est la notion de la Trinité. Je voudrais que toutes les églises de l'Afrique centrale mettent de côté la Trinité enfantine qu'on leur a apprise. Trinité selon laquelle il y a 3 dieux au ciel. Un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, un Dieu qui s'appelle le Père qui est aussi Esprit, donc qui est Saint, et un Dieu qui s'appelle le Fils. Mais le Maître de Jésus a dit que tout homme est fils de Dieu. Il y a donc des milliers de fils dans l'univers. Ce n'est donc pas la Trinité. Non, la Trinité est vraie, mais l'interprétation qu'on donne à cette Trinité, c'est celle qui est fausse. Et vont survivre en Afrique centrale les églises de réveil qui s'adaptent. Ceux qui ne vont pas s'adapter à la tradition africaine, je le mettrai dehors. Et je vous avais appris que selon la sagesse Congo, il y a un seul, vous m'entendez, un seul Dieu au ciel. Mais ce Dieu a 3 premiers attributs. Donc 3 premiers caractères. Il est intelligence, il est amour et il est pouvoir. L'intelligence de Dieu a créé l'univers. L'amour de Dieu conserve et garde l'univers. Tandis que le pouvoir de Dieu gouverne. Tous les chefs d'État du monde entier marchent sur du tapis rouge. C'est le pouvoir. C'est ça la vraie divinité que je voudrais qu'on apprenne partout en Afrique centrale. Par la fausse trinité chrétienne qu'on vous a appris là, qu'il y a 3 dieux au ciel. Il n'y en a pas 3. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas et nous prions un Dieu que nous connaissons. Il n'y a pas 3 dieux au ciel. Et je vous avais dit dans la conférence passée que lorsque Dieu envoie des messagers, Dieu envoie des messagers, 3 autres messagers sur la terre. Chose aussi qu'on ne vous apprend pas, que je voudrais que les églises de réveil apprennent. Parce que les églises de réveil dans ce pays, ce sont les églises qui dans le temps, c'était les Bangounza. Fumukimbangu est venu, suivi de Bangounza qui ont créé des églises de réveil.
puis tous les autres les ont imités. Le malheur, c'est ce que les évangélistes chrétiens sont venus vite semer le désordre et l'ancienne tradition qu'avait laissé Mouta Kimbangu a été mise de côté. Si les églises de réveil veulent garder la vraie valeur des églises de réveil que nous allons respecter, ils doivent prendre ces églises et s'ils ont le Saint-Esprit, voir réellement la tradition africaine, rejeter tout ce qui est mauvais, qui a d'ailleurs été ajouté par des hommes, retenir ce que Dieu avait donné dans cette tradition africaine, qui a été donné par Dieu, et on va aller de l'avant. Sans cela, tant pis pour vous, nous fermerons simplement. J'ai été sacré dans le monde spirituel, chef saint de l'Afrique centrale. Donc ce domaine des religions, ça m'intéresse, ça me concerne. Vous voterez un jour un président de l'Afrique centrale, mais moi je serai le chef saint de l'Afrique centrale. Donc ce domaine de la religion, ça me concerne. J'annonce aujourd'hui que ce soit l'Église catholique, protestante et les églises de réveil, si vous ne voulez pas me suivre, vous partirez en Occident vivre. Pas ici en Afrique centrale. Moi, le monde spirituel m'a donné l'ordre de mettre fin au désordre en Afrique centrale et la notion de la Trinité qu'on va prôner en Afrique centrale, ça ne va pas être le désordre venu de l'Occident qu'on vient introduire ici, mais l'aspect nouveau donné par les êtres de l'espace à l'Afrique centrale est la première notion que je donne à toutes les églises de l'Afrique centrale, c'est la notion de la Trinité purifiée, une Trinité qui dit qu'il y a un seul Dieu au ciel, mais ce Dieu a trois premières qualités, trois premiers attributs, l'intelligence, l'amour et le pouvoir. C'est donc trois.